Retour sur le plateau de Regard Croisé depuis la première partie et deuxième. Nous sommes avec les confrères de la presse et nous passons à la loupe l'actualité dans tout son ensemble. Credo Tété, patron du journal Le Médium. Sur le même plateau, Ambroise Kondjo, patron du journal The Guardian. Et nous étions au Niger. Cette fois-ci, on va parler de la Côte d'Ivoire où l'opposition est mobilisée contre la révision constitutionnelle. Credo, depuis quelques jours déjà, on a vu un peu l'ambiance préélectorale, si on peut se permettre de le dire ainsi, en Côte d'Ivoire, avec l'annonce du président ivoirien qui dit qu'il ne va plus aux élections, qu'il va remettre le pouvoir à la jeune génération. Dans la foulée, on a vu Amadou Gon qui est venu comme le leader du parti qui va représenter le parti aux prochaines élections. Et on voit maintenant qu'il faut aller vite, modifier la constitution avant les élections présidentielles. Finalement, à quoi joue le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara? Je crois que M. Ouattara est dans ce qu'on appelle la tourmente politique. C'est vrai qu'il a C'est-à-dire c'est vrai qu'il a fait le show politique la dernière fois en annonçant publiquement son intention de ne plus se représenter pour la présidentielle de 2020, d'octobre 2020. Mais également, il est en train de jouer dans la division même de sa base. Vous convenez avec moi que le choix même qui est porté sur M. Gon Coulibaly ne requiert pas l'assentiment de toute cette jeunesse, ou bien de tous ces jeunes acteurs. 61 ans. Soit 61 ans, mais alors que lui-même, dans son annonce, il a parlé de la transmission du pouvoir à des jeunes. C'est le jeune qu'il a retrouvé, qu'il a finalement trouvé dans son parti. Là, il se porte en faux contre la définition de la jeunesse. Le standard de la définition de la jeunesse est de 0 à 35 ans. 40 ans. 35, donc on peut aller jusqu'à 40 maxi, mais selon les conventions, c'est de 0 à 35 ans. Donc on ne dit pas que le prochain président de la Côte d'Ivoire doit avoir au maxi 35 ans. Mais lorsqu'on parle de jeunes générations, M. Gon ne se prête pas à cette définition. Donc aujourd'hui, même sur le terrain, cette possibilité de révision constitutionnelle, donc c'est que M. Ouattara voudrait quitter le pouvoir, mais tout en laissant des problèmes qu'il aurait résolus avec son intention de ne plus briguer un second mandat. Un autre mandat plutôt. Voilà. Ambroise, vous suivez là également l'actualité de la Côte d'Ivoire ces derniers jours. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, d'abord, j'ai été d'abord surpris de l'annonce de Ouattara à ne pas briguer un troisième mandat, nonobstant le silence de Gbagbo et de Bédié dans cette histoire. Mais au-delà de tout, c'est à son actif le fait de renoncer à un troisième mandat qui répond aux critères, aux standards régionaux. Oui. Le protocole de la CEDEAO et de la démocratie qui le dit clairement. Et heureusement que le Togo et la Gambie étaient les mauvais élèves de la classe avant que la Gambie ne sorte du lot. Aujourd'hui, le Togo est toujours dans le lot parce que on a beau faire des tests, mais rien ne garantit que demain, Faure Gnassingbé ne va plus modifier la Constitution pour encore faire un 5e mandat ou un 6e mandat ou un 7e. Ça, c'est un. De deux. Ambroise, on ne parle pas du Togo, hein, on parle de la Côte. Moi, je suis en train de faire une comparaison parce que quand on parle de 3e mandat, ça nous frappe aussi. Et ça nous ramène très loin. Et le Togo, malheureusement, est mauvais élève. Revenons à la Côte d'Ivoire. Mais ici, sauf que ce que Ouattara fait, il le fait dans un jeu d'intérêt. Il le fait pas de façon anodine. Oui. Il le fait pour attirer l'intérêt vers son camp, le RHDP. Et tout le monde prend Félix Houphouët-Boigny comme un trophée de guerre, comme un fonds de commerce. Quand il suffit de coller le nom Félix Houphouët-Boigny à une initiative, on est adulé. Alors que sur le terrain, quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est faux. Houphouët-Boigny, c'est vrai qu'il draine, son nom attire des gens par rapport à ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire. D'abord, c'était un roi, et ensuite, le père de la nation et autres, le premier président démocratiquement élu et autres. Maintenant, au-delà de ça, quand on parle des gens
qui sont susceptibles de remplacer Ouattara. Il ne faut pas que Ouattara pense seulement à son camp. Tu quittes le pouvoir, vas-y. Les autres vont régler ce qui est du fonctionnement politique même du pays. Toi, tu quittes avec, ça sera combien? Mais qui n'a qu'à aller. Maintenant, de quoi je me mêle? De quoi Ouattara se mêle en voulant toujours créer une autre crise qu'il a déjà réglée en amont. Est-ce qu'il y a vraiment une crise qui va naître il y a une dans la désignation de son remplaçant? Il y a une crise d'abord liée à la constitution. Il faut préparer la relève. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs schémas qui sont en train d'être faussés par Alassane Ouattara. La CEI, la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, qui devait statuer sur l'organisation équitable et transparente des élections, elle n'est pas une CEI incontestable. D'ailleurs, un recours a été déposé devant la Cour africaine des droits de l'homme, qui va statuer dans les prochains jours, qui est d'ailleurs contesté par les opposants du pays, toute l'opposition, y compris son ex-allié Soro. Ça, c'est le second élément. Le troisième élément, c'est le doute qui planerait sur une éventuelle candidature de Bédié. Ce n'est pas parce que moi je juge de ne pas briguer un troisième mandat parce que, la Constitution me l'interdit, que les autres ne viendront pas se positionner malgré leur âge. Parce que dans la Constitution actuelle, rien n'empêche Bédié de se présenter, encore moins Laurent Gbagbo. Maintenant, si par force de sagesse, eux, ils décident de ne pas y aller, ça c'est leur décision à eux. Pas à Ouattara de les imposer. Ça c'est la deuxième faute de Ouattara. La troisième faute, dire que la jeunesse vient travailler et qu'on positionne quelqu'un qui a plus de 60 ans, comme Credo le dit, ce n'est pas de la bonne foi. Ouattara est en train de mettre de l'huile sur le feu et le risque, c'est que la Côte d'Ivoire s'embrase malgré son intention de partir. Et il y a comme l'impression qu'il y a une manipulation extérieure. Moi, je le trouve toujours. Quand vous avez 15 chefs d'État, 15 pays qui décident d'une monnaie, ça c'est la parenthèse, et qu'un beau matin, vous vous retrouvez avec un président français déjà décrié ici, et en Afrique, partout, au Mali, Niger, et tout ça là. Même si la personne elle-même n'est pas décriée en tant que président français, toute la conduite faite par les politiques français, ceux-là qui dirigent l'État français vis-à-vis des États africains, avec la corruption et avec le maintien de certains dictateurs au pouvoir, et ceux qui sont venus déclarer en Côte d'Ivoire par rapport à l'écho qui avait été déjà décidé il y a plusieurs semaines par les chefs d'État de la CEDEAO, ça en dit long sur la préparation de l'avenir de quelqu'un qui viendra remplacer Alassane Ouattara pour sauvegarder les intérêts de la France. Ça, je le dis. Maintenant, comme là-bas n'est pas le débat, est-ce que la Côte d'Ivoire est en sécurité avec les grimaceries ou les grimaces ou les comment vous l'appelez, les cinémas qui sont en train de se produire, d'abord liés à la modification de la Constitution, telle que on l'annonce, la proposition de Gon Coulibaly pour remplacer Ouattara, alors qu'il y a d'autres personnes au sein du RHDP qui peuvent valablement faire l'affaire, qui sont plus jeunes. Et ensuite, puisque c'est lui qui fait l'unanimité. C'est vous qui le dites. Ouattara, non, mais visiblement, quand on a annoncé que c'est parce lui que au sein le du parti, remplaçant, comme ici au sein du parti uni, tu ne peux pas dire autre chose que ce que le patron dit et ce que les barons disent. C'est ce qui se passe aussi. C'est le même schéma et les mêmes configurations que ce soit au Congo, au Cameroun, au Togo et en Côte d'Ivoire d'une même mesure, mais que nous sommes en train de voir. Je vous dis que Gon Coulibaly était déjà lancé sur le terrain depuis plusieurs mois. Il accompagne Ouattara. C'est lui qui a pratiquement fait le travail de préélectoral sur le terrain, dans toute la Côte d'Ivoire, avant d'être positionné aujourd'hui comme étant candidat pour le RHDP pour remplacer. Mais remplacer Ouattara n'est pas de facto pour dire qu'il deviendra président. C'est pourquoi ils veulent tout faire pour verrouiller le système électoral, pour pouvoir frauder et positionner, pour qu'on déclare, comment on appelle, Gon Coulibaly comme étant vainqueur de cette élection. Ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne sont pas prêts à lâcher. Je viens de donner des exemples du peuple nigérien. La Côte d'Ivoire n'est pas des moindres non plus. Merci beaucoup Ambroise pour l'analyse. On va juste passer au Togo, puisqu'on a encore une trentaine de minutes au plus pour parler de cette actualité qui fait la une de toutes les parutions de ce jour, pratiquement sur les réseaux sociaux, sur les antennes de radio, télé, internationales, on en parle. On va revenir forcément, mais bien avant, que peut-on souhaiter aux Ivoiriens, Credo Tété?
Que peut-on souhaiter aux Ivoiriens? C'est la paix en Côte d'Ivoire, parce qu'on sent qu'avec les récents développements politiques, on ne peut pas dire que la paix n'est plus menacée. La paix est menacée. Et déjà, la paix est menacée au sein du clan de M. Alassane Ouattara, parce qu'avec le choix qu'il a porté unilatéralement sur M. Gon Coulibaly, donc ça fait déjà soulever de la poussière. Ça fait soulever de la poussière, parce qu'il y a un autre homme politique du camp de M. Ouattara. Je voudrais parler de M. Touakrouze qui a dit, qui a manifesté sur sa page Facebook qu'il n'est pas d'accord de la procédure même de désignation de M. Coulibaly. Donc là, c'est dire que l'idéal serait bien si l'idéal aurait été que M. Alassane Ouattara, le président de leur creuset politique, puisse consulter largement les bras valides et faire un choix qui soit consensuel. Mais le choix n'a pas été consensuel et c'est déjà décrié même au sein de son clan politique. Donc c'est dire que avec la candidature, avec le choix de M. Gon Coulibaly, cela souffre déjà, disons, de certains germes qui ne vont pas faire prospérer, disons, le système de dauphin que M. Ouattara veut faire à travers son choix unilatéralement, je répète, unilatéralement porté sur M. Gon Coulibaly. Peut-être un dernier mot, Ambroise, en quelques secondes au plus. Oui, je pense que Ouattara devait laisser le jeu très ouvert à toutes les protagonistes de la vie politique ivoirienne pour pouvoir refaire la CEI, la Commission électorale nationale indépendante, selon le vœu des observateurs et de la Cour africaine des droits de l'homme, et déjà s'assurer que mon départ ne serait pas une déluge pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'il souhaiterait lui avoir, tout simplement, aller tout faire pour imposer son candidat, pour qu'il devienne président et se choisir les intérêts et échapper à la foudre des opposants si jamais ils arrivent au pouvoir. Ça, c'est un de deux. Dire que Gbagbo et Bédié, ce n'est pas Ouattara qui décide ça. Si lui, il a déjà fait 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire, il décide de partir, il n'a qu'à les autres décider d'eux-mêmes. Parce que l'âge n'est pas... Il n'y a pas une limite d'âge en Côte d'Ivoire. Toi, lui n'a pas imposé à Gbagbo et à Bédié de ne pas se présenter. Ouattara est qui? Tu as déjà fini tes mandats, pris tes bagages, il faut le camp, et après, quand les autres vont venir, ils vont décider d'aller ou pas et de choisir la voie de la paix. Et la voie de la paix ne passe pas forcément par l'interdiction des deux là d'aller se présenter. Quand les populations, comme ils ont l'habitude de faire là, de faire des imports-exports, manifestent que Gbagbo n'a qu'à se présenter, ou Bédié n'a qu'à se présenter, qu'est-ce que Ouattara peut faire? Il va encore revenir? Non. Que le jeu soit clair au niveau de la CEI et que le code soit révisé pour permettre des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chers amis, confrères, mesdames et messieurs. Si vous nous choisissez que maintenant, vous regardez Regard Croisé sur New World Info 1. Nous allons devoir marquer la pause de quelques secondes pour revenir parler du Togo.